Quelle importance. Je veux vous dire bonsoir à tous, c'est mon église ici. Et je veux remercier les anciens de m'avoir laissé la place ce soir. C'est beau, c'est honorant, mais ça fait peur. Ça fait peur parce que c'est trop important. Vous savez, Danny tout à l'heure il l'a dit, on était loin dans les ténèbres, on était loin dans ce qu'on faisait avec mon beau-frère. Mais un jour, Dieu a posé ses regards sur nous, Seigneur Jésus. Nous qui ne méritaient rien. Nous qui n'avions pas de bonnes choses en nous. On croyait être bien. Mais Seigneur, on était des pécheurs privés de la gloire de Dieu. On ne connaissait pas, on avait des écailles sur les yeux, on ne connaissait pas l'évangile. Mais dans son amour, Seigneur Jésus, à cause des prières d'une femme et d'un enfant, Dieu est venu dans mon cœur, il a changé ma vie. En sortant d'un bar, Dieu m'a parlé. Puis je me suis retrouvé dans cette église, j'ai passé par la nouvelle naissance. Dieu a changé mon cœur, mes pensées, ma manière de voir les choses. J'étais assis sur une petite chaise là. Et comme mon beau-frère, ça y est arrivé à moi aussi. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé à travers une prophétie. J'y ai fait confiance. Et là, j'ai commencé à le suivre et aujourd'hui, je suis là. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur m'a donné un message cet après-midi. J'étais en train de le méditer toute la journée. Et puis c'était compliqué. Je dis, Seigneur, comment je vais l'apporter? Et puis on se fait beaucoup de soucis, vous savez. On va avoir le mot de Dieu. On ne veut pas que ça vienne de nous parce que nous, on ne sait rien faire, nous. Comme il l'a dit le frère tout à l'heure. Nous, ce qu'on fait, c'est vous prêcher la parole. On vous prêche la vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il n'y a rien qui vient de nous, tout vient de la parole de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur, il me disait, il dit, parle-leur de l'éternité. C'est le message central de la parole de Dieu. Dieu est venu sur terre pour ça, pour nous sauver, frères et sœurs. Et pour toi qui es ici, qui ne connais pas encore le Seigneur, ou qui peut-être tu es pas loin encore, mais tu es encore au bord du chemin, ben le Seigneur ce soir il voudrait que tu rentres sur le chemin. Où veux-tu passer l'éternité? C'est ton choix, ça t'appartient. C'est toi qui choisis. Pour moi, l'éternité, elle peut commencer en sortant de l'église. Mais laquelle l'éternité? Près de Dieu ou loin de Dieu? Pour ceux qui ont fait la paix avec le Seigneur, c'est la joie éternelle. C'est le paradis. Mais il n'y a pas que le paradis. Et la Bible dit, il y a aussi l'endroit qui est loin de Dieu. Et Dieu est venu sur terre pour pas qu'il aille dans cet endroit-là. Je voudrais vous parler de la pensée que Dieu a mise sur mon cœur. Mais au début, je voudrais vous parler d'un verset, c'est important. Vous savez, la parole est créatrice, tout a été fait par elle. Est-ce que c'est important, Seigneur Jésus, de vous dire la vérité? Peut-être que tu crois en Dieu. Peut-être que tu crois en Jésus, je te laisse la réflexion sur ton cœur. Si tu crois en lui, ben automatiquement tu dois croire en sa parole. Et ce soir, je vais te prêcher sa parole. Regardez ce qu'il dit dans 1 Timothée 2 au verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce soir, tu vas écouter la vérité. Amen. Alléluia. Dans l'Ecclésiaste, au 3 au verset 11, il dit ça. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est-à-dire tout homme sur la planète, dont tous les hommes, au fond de son cœur, il a la pensée de l'éternité. Mais voilà, il y a deux chemins pour l'éternité.
Il y a le chemin large et spacieux. Alors c'est un beau chemin, il est facile ce chemin-là. Mais au bout du chemin, c'est une catastrophe. Au bout de ce chemin-là, c'est la misère éternelle. Et puis il y a le chemin étroit. Celui-là, il est un peu plus dur. Gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur. Mais Seigneur Jésus, quelle bonté ce chemin-là. C'est le chemin qui mène à la vie. C'est la paix éternelle. C'est la joie éternelle. C'est l'endroit où il n'y aura plus de pleurs, plus de tristesse, plus de deuil. C'est l'endroit où il faut que tu ailles. C'est l'endroit où il faut que tous en aillent. L'autre endroit, il n'est pas beau. L'autre endroit dit que c'est vilain cet endroit-là. C'est des regrets éternels, c'est des pleurs et des grincements dedans. Je ne veux pas vous faire peur, mais je vais vous prêcher la parole de Dieu. Et je vais vous dire la vérité, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Mais voilà, pour arriver dans cet endroit-là, ben c'est compliqué pour prendre le chemin étroit. On n'y va pas comme ça. La Bible dit que tout homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu. Le meilleur d'entre nous, son cœur est comme un buisson d'épines. Il n'y a pas un juste parmi nous. C'est le Seigneur qui le dit. Dans Romains 6 au verset 23, il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Alléluia. Moi, j'étais un pécheur privé de la gloire de Dieu. On était tous pécheurs. Mais un jour, on a accepté la grâce. Amen. Seigneur Jésus. Tout homme est pécheur et privé de sa gloire. Mais Dieu a payé pour toi. Il a payé pour toi parce qu'il t'aime. Tu sais pourquoi c'est gratuit pour toi? Parce qu'il a souffert pour toi. Il est venu en tant qu'homme sur terre. Et il nous a montré le chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Il est le seul chemin, il n'y a pas d'autre chemin pour rentrer dans le ciel pour l'éternité. C'est Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est venu en tant qu'homme sur la terre pour le pardon de nos péchés. Il n'y a pas d'autre endroit où passer. C'est que par Jésus que tu peux trouver le ciel. Il l'a prouvé dans son amour. C'est le verset central de la Bible. C'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Jésus a dit dans Jean 14 au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est le seul chemin. » Alors tu as le droit. Tu as le droit de l'accepter ou de le refuser. Dans Jean 1 au verset 12, il est écrit, pour celui qui l'a accepté, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, tu es héritier. Héritier du royaume des cieux. Amen. Seigneur, quel beau cadeau. Quel beau cadeau qu'il nous a fait. Dans Romains 8 au verset 1, pour celui qui l'a accepté. Écoutez, le péché nous condamne. L'ennemi de notre âme nous condamne. Il veut toujours nous faire repousser. T'as le temps, pas maintenant, ou il te fait voir des autres choses, mais c'est un menteur. La Bible dit que c'est le prince du mensonge. Mais Dieu est là ce soir pour te dire la vérité. Écoute, il n'y avait pas de moyen pour nous, aucun moyen de rachat. C'est par le sang précieux d'un agneau, sans tache et sans défaut, qu'on a été racheté par l'agneau de Dieu. Dans Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant, pour celui qui l'accepte, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Pour celui qui l'accepte, pour celui qui accepte Jésus comme son sauveur et son maître,
alors son nom sera inscrit dans le livre de vie. Amen. Il a payé pour toi. Où veux-tu passer l'éternité? C'est ton choix, ça t'appartient. Loin de Dieu ou près de Dieu? L'éternité pour toi, on ne sait pas. C'est comme pour moi. Elle peut commencer tout à l'heure, à l'éternité. Où veux-tu la passer? Que Dieu soit loué pour sa parole. Que Dieu soit loué pour sa grâce. Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Non, c'est pas eux. Ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Amen. Et la volonté de son Père, c'est que tu sois sauvé ce soir. Alors je t'en supplie, accepte-le ce soir comme ton sauveur. Amen. Il a payé pour toi, il a payé pour ta vie. Sur ces quelques mots, on va prier le Seigneur.